Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau test matériel, toujours par quoi à mieux. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une balance connectée, la Body Smart de la marque Weezings. Avant qu'on rentre dans les détails, comme d'habitude, je vous précise que ce test n'est pas rémunéré et que la marque m'a fourni le matériel pour qu'il soit réalisé. Je les en remercie. Alors juste déjà pour commencer, vous pouvez peut-être vous demander pourquoi est-ce que je vous présente une balance connectée. C'est pas trop dans le genre du matériel que j'ai l'habitude de tester. D'habitude, je vous fais plutôt du matériel électronique, d'électronique de course à pied, des chaussures, des sacs, du textile de trail et de course à pied. Et là, une balance. En fait, moi, c'est quelque chose quand même qui m'intéresse, l'utilisation d'une balance et le suivi du poids. En fait, quand on s'entraîne en endurance, en trail, dans n'importe quel sport, en fait, le suivi précis de différents paramètres corporels, il est plutôt intéressant pour optimiser son entraînement et sa performance. En tout cas, quand on est dans une... C'est ma vision. Quand on est dans une démarche de performance, c'est intéressant de s'intéresser à son poids et à certaines compositions, paramètres de la composition corporelle. Plus précisément, quand on regarde un petit peu le poids corporel, le pourcentage de masse grasse ou le pourcentage de masse maigre, qui sont assez liés, ça ne doit pas devenir obsessionnel. C'est le premier message que je voulais délivrer dans ce test matériel. Ça ne doit pas devenir une obsession, ces paramètres, mais on ne peut pas nier le fait que ce sont des paramètres déterminants de la performance en endurance. Je reprends un article que je trouve admirable qui est dans la littérature scientifique sur le trail et l'ultra, Sabater Pastor et al. En 2022. Ils avaient réalisé cette étude où ils s'étaient appuyés sur des données collectées pendant l'UTMB. Et ils avaient montré que le pourcentage de masse grasse, c'était un des facteurs les plus corrélés à la performance sur tous les formats de course. Sur les formats courts, moyens et longs. C'était même le deuxième paramètre le plus corrélé juste derrière le VO2 max. Donc c'est vous dire à quel point le pourcentage de masse grasse, c'est important, c'est déterminant dans la performance sportive. Et si parfois il est difficile d'enlever 500 grammes par exemple dans le portage qu'on a dans le sac, ou alors ça peut coûter assez cher, et ben parfois 500 grammes sur la masse corporelle, c'est un peu plus simple à diminuer. Donc bref, tout ça pour vous dire que tout ça, ça m'intéresse forcément, surtout avec ce que je fais dans le cadre de Courir Mieux. J'aime bien les différents paramètres de la performance et j'ai voulu me lancer, moi, à titre individuel, dans un suivi un petit peu plus minutieux de mon propre poids avec des indicateurs un peu plus poussés que ce que je pouvais avoir d'habitude simplement en me pesant sur une balance. Et je suis tombé sur les balances connectées quand j'ai cherché un petit peu le modèle dont je pourrais faire l'acquisition et lequel je pourrais utiliser dans cette démarche-là. Je suis tombé sur les balances connectées de la marque française Weezings. Pour ceux qui connaissent pas Weezings, c'est une marque spécialisée dans des objets connectés plutôt dédiés à la santé, pas trop dans le domaine sportif, encore que maintenant ils ont des produits qui sont un petit peu à la frontière entre les deux. La marque, elle s'est d'abord fait connaître avec justement des balances connectées, et si moi, ces dernières, elles ont attiré mon attention, c'est parce que, pour une raison simple en fait, au-delà des caractéristiques qu'elles proposent et des fonctionnalités qu'elles proposent, ces balances qui m'intéressent, elles m'ont intéressé parce que elles ont été utilisées plusieurs fois dans des études scientifiques publiées. Quand j'ai parcouru la littérature, j'ai pas trouvé d'études de validation de leurs balances et de leurs algorithmes, c'est-à-dire des études qui ont pour but de valider la fiabilité de la balance et la fiabilité de l'algorithme comparativement à d'autres mesures qui existent. Donc ça, je vais être transparent là-dessus, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Par contre, quand on regarde sur Google Scholar, sur PubMed, on retrouve plusieurs études qui ont été publiées avec des suivis longitudinaux du poids, par exemple, des participants aux études ou autres, avec des balances Weezings. Par exemple, la plus grosse étude que j'ai en tête, c'est celle de Wilkinson et Levitsky en 2018, qui a fait un suivi du poids sur de très nombreux participants avec des balances Weezings. D'ailleurs, si vous regardez sur leur site, vous retrouverez une section entière qui est dédiée à la recherche avec toutes les études qui ont été publiées avec des produits de leur marque. Donc bref, cette espèce d'accointance que j'ai pu retrouver, en tout cas que moi j'ai estimé entre la marque Weezings, les produits, les balances connectées que eux ils proposaient, ça m'a plu. Moi j'aime bien en tout cas ce qui est en rapport avec la littérature. Ça m'a donné l'impression que les balances étaient fiables, étaient souvent utilisées. En tout cas, avaient déjà été utilisées par des chercheurs qui avaient fait la démarche de se demander quel produit utiliser pour faire un suivi du poids de participants. Et donc, qu'ils étaient arrivés à un consensus à se dire on va utiliser celle-là. Et c'est cette raison qui m'a amené à me tourner vers les balances de la marque Weezings. Et j'ai voulu faire le test du modèle le plus abordable, à savoir que la marque en propose 3, la Body Smart, la Body Comp et la Body Scan. Et ici, celle que je vous propose, c'est la plus abordable des 3, à savoir la Body Smart.
Et je vous propose de commencer par les caractéristiques techniques de cette balance avant qu'on passe à mes retours. Alors concernant son poids, elle pèse 2 kg. Comme vous le voyez là de suite, c'est un carré. Elle fait 32 cm par 32 cm et par 2,5 cm. Un petit peu plus sur celle que vous avez sous les yeux maintenant parce que moi j'ai rajouté les petits pieds qui permettent de la surélever. En termes de plage de mesure, vous pouvez faire des mesures qui vont de 5 à 200 kg avec une précision annoncée à 50 grammes. En type de capteur utilisé, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est de l'impédance-métrie multifréquence qui est également appelée BIA. Pour les mesures disponibles, il y en a plusieurs, à savoir le poids, l'IMC, la masse grasse, la masse musculaire, la masse maigre, la masse hydrique, la masse osseuse, la graisse viscérale, le taux métabolique et la fréquence cardiaque debout. En termes d'affichage, on est sur un écran couleur LCD avec une haute résolution. Vous pouvez connecter la balance, elle est connectée. La connectivité, c'est par Wi-Fi ou par Bluetooth. Vous pouvez également la connecter à des applications partenaires. Bon, évidemment, l'application Withings, mais Apple Santé, c'est moi ce que j'ai fait. Également Google Fit, ça j'ai pas pu le tester, j'ai pas d'Android, mais je suis persuadé que ça fonctionne. Strava, MyFitnessPal et encore plein de partenaires. Vous retrouverez la liste complète sur le site de la marque. En nombre d'utilisateurs possibles simultanément, vous pouvez enregistrer jusqu'à 8 profils qui fonctionnent avec une reconnaissance automatique lorsque vous vous mettez sur la balance. Il y a des modes spécifiques qui sont proposés, je reviendrai dessus par la suite, mais il y a le mode par exemple athlète, grossesse, yeux fermés ou pesée simple. En termes d'autonomie, la marque annonce qu'avec 4 piles qui sont inclus à l'achat, on a une autonomie moyenne d'une quinzaine de mois. Withings précise également qu'il y a une technologie Position Control pour un meilleur positionnement lors de la pesée. Je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par là, mais en tout cas c'est quelque chose qui est annoncé, donc je voulais vous en parler. Il y a des petits extras qui ne seront pas spécialement intéressants dans ce test, mais que je veux quand même mentionner, à savoir que la balance vous fait un affichage de la météo. Une fois que dans l'application, vous avez renseigné la ville dans laquelle vous vivez, vous vous pesez le matin, il y a un affichage de la météo matin et après-midi qui est proposé. Et il y a également la qualité de l'air qui est proposée lorsque vous vous pesez, de l'air de là où vous vous trouvez, qui est proposé. Ça, c'est uniquement si le Wi-Fi est activé, mais moi, c'était le cas, je l'ai utilisé en Wi-Fi. En termes de prix catalogue, la balance que je vous présente aujourd'hui, la Body Smart, elle est proposée à 99,95 €. Concernant les conditions du test, pour le coup, ça a été très simple. Je l'ai utilisé pendant environ 3 semaines à 2 utilisateurs. Moi et ma compagne, Margot, que vous avez déjà vu apparaître dans d'autres tests matériels. Donc, on a été 2 à faire notre suivi du poids quotidien, une pesée chaque jour. Je ferai peut-être pas ça tout le temps, mais une pesée chaque jour, voire plusieurs pesées. Je vous explique pourquoi dans quelques instants. Et donc, on l'a utilisé comme ça à 2 utilisateurs pendant environ 3 semaines. Et c'est à l'issue de ce test que je vous propose mes retours, qui sont également des retours partagés avec Margot, puisqu'on a fait un point, elle et moi, ensemble, sur qu'est-ce qu'on a pensé de la balance. Donc, c'est plutôt un avis partagé. La première chose que je veux vous dire dans mes retours, c'est que déjà, on a une application, une prise en main qui est ultra facile, ultra rapide et très intuitive. La prise en main, la connexion, la mise en marche de la balance et de l'application, elle est vraiment très simple. On répond à 2-3 questions. Et en fait, très rapidement, on a les données qui apparaissent, le suivi est facile à faire, la connexion à Internet, elle est vraiment facilitée. La synchronisation des données, elle se fait en permanence, de manière automatique, il n'y a vraiment rien à faire, tout est pris en main, et ça, c'est une chose que moi, j'ai appréciée. C'est très facile, c'est très intuitif, on se retrouve dans l'application de manière très simple, on fixe des objectifs lorsqu'on se connecte à l'application de manière très aisée. Par exemple, maintien du poids, perte de poids, prise du poids, prise de masse musculaire. C'est très facile de sélectionner les raisons pour lesquelles on veut utiliser la balance et recevoir des feedbacks individualisés. Par exemple, est-ce qu'on colle à l'objectif qu'on est en train d'essayer de poursuivre ou pas? Et donc vraiment cette simplicité dans la prise en main, dans l'utilisation, moi c'est une des premières choses que j'ai appréciées sur la balance et sur l'application qui est fournie avec. Je précise d'ailleurs une chose que j'ai oublié de vous dire juste avant. J'ai utilisé uniquement l'application gratuite. Je n'ai pas l'abonnement Withings Plus qui propose encore plus de fonctionnalités. Donc là, tous les retours que je vous fais, c'est des retours d'un utilisateur qui n'a pas d'abonnement payant en plus de la balance. La deuxième chose que j'ai trouvé assez agréable, en tout cas qu'on a apprécié durant ce test avec Margot, c'est le multi-usage avec la détection automatique. Ça, c'est vraiment super. En fait, du moment où vous pesez sur la balance, vous montez dessus. Donc vous allez voir là, je vais le faire, du moment que vous appuyez, vous le voyez, l'écran s'allume, il n'y a rien à faire. Voilà, dès qu'on appuie, normalement, comme je la surélève, elle a dû le capter,
Il faut le faire lorsque la balance est posée. Dès qu'on appuie dessus, il y a le poids qui apparaît et si vous restez quelques instants dessus, directement, il y a le nom du profil, Cyril ou Margot, qui apparaît automatiquement. Il n'y a rien à faire et là, pour le coup, ça fonctionne très bien. Avec toutes les pesées qu'on a réalisées, on a eu sur 3 semaines à 2 pesées par jour, donc ça fait quand même... ça fait 42 pesées environ. On en a eu 2 qui étaient non attribuées. C'est ce que je vais vous expliquer dans 2 secondes. Toutes les autres, elles étaient bonnes. Donc ça fait quand même beaucoup de pesées qui ont été détectées automatiquement, correctement. Et ça, c'est vraiment super. Si jamais il y a une pesée qui est détectée comme qui n'est pas bien détectée, qui n'est pas bien catégorisée en fonction de l'utilisateur, c'est ultra facile. Elle apparaît directement dans l'application Withings comme mesure non attribuée. Et en fait, là, mesure non assignée ou non attribuée, je ne me souviens pas du terme exact. Et en fait, là, c'est super simple. Il suffit de sélectionner la mesure, de l'attribuer à un profil et elle rentre, cette mesure, elle rentre dans les calculs qui sont proposés par l'application Withings de manière générale. Donc, c'est vraiment très simple, très intuitif et le multi-usager, ça fonctionne, la détection automatique des multi-usagers, ça fonctionne parfaitement. J'ai pas pu le tester avec des usagers qui ont des poids plus proches, à savoir que moi je suis plutôt autour des 78 kg, Margot elle est plutôt autour des 62 kg, donc forcément c'est peut-être très facile pour la balance de catégoriser ses poids, peut-être qu'avec des personnes qui ont des poids plus proches, il y a plus de mesures non assignées à catégoriser, mais en tout cas là dans le test qui m'a été possible de réaliser, j'ai pas eu de problème. Ça a fonctionné très bien. Si je rentre un peu dans les détails, il y a une autre chose que moi j'ai apprécié, c'est la pluralité, la multiplicité des indicateurs qui sont proposés. Ok, on a le poids, mais on a également la composition corporelle qui est quasiment tout le temps affichée, qui vous est donnée le matin, avec une estimation, et je reviens sur le terme estimation dans 2 secondes, une estimation de la masse musculaire, de la masse grasse, de la fréquence cardiaque, un indice, un indicateur là aussi, de la graisse viscérale, de la masse hydrique, de la masse osseuse. Et du coup, ça, je trouve ça intéressant. Les suivis sur lesquels je reviens dans 2 secondes, ils sont très précis, mais il y a vraiment plein d'indicateurs. J'ai pas le sentiment qu'il y a des indicateurs qui sont pas utiles. Bon, par exemple, la masse osseuse, c'est pas celui que j'ai regardé le plus. J'avoue que je l'ai même quasiment pas regardé. Mais masse hydrique, graisse viscérale, masse grasse, masse musculaire, poids et IMC, qui vous est donné également, c'est les 6 indicateurs que j'ai regardés vraiment régulièrement. Et c'est ceux qui m'intéressent vraiment si je veux faire un suivi de mon poids en tant qu'athlète, en tant que sportif. Il y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant quand on a plusieurs indicateurs comme ça, en fait, c'est juste de comprendre un petit peu pourquoi on a des fluctuations de poids. Sur 3 semaines, on peut pas forcément le voir beaucoup, mais pour quelqu'un qui commence l'activité physique ou par exemple qui commence la musculation, on peut voir une augmentation de la masse corporelle, donc vraiment juste du poids, mais celle-ci, sachant qu'on a des indicateurs par exemple de masse musculaire, on peut voir également une augmentation de la masse musculaire et donc comprendre que on n'a pas pris du poids de la masse grasse par exemple, mais on a pris de la masse musculaire et que c'est pour ça que notre poids a augmenté. Je vous donne un autre exemple, la pesée que j'ai réalisée ce matin. Pour un test, je voulais terminer un test, je voulais voir quelque chose, je me suis pesé après manger et pas avant manger. Et je reviens sur les conditions de pesée dans quelques instants dans la vidéo. Je me suis pesé après manger, après avoir bu mon thé, etc., etc. Pris un shaker de protéines, etc., etc. Mon poids a augmenté par rapport à d'habitude. Oui, forcément, je suis plus haut parce que d'habitude, je me pèse à jeun avant de manger. Mais quand je regarde les indicateurs, mon indicateur de masse hydrique estimé, il a également augmenté. C'est parce que j'ai plus de liquide. En gros, j'ai peut-être un petit peu plus de liquide dans le poids. Alors, je sais pas si c'est parfaitement corrélé comme ça. Mais bizarrement, là, ce matin, les 2 indicateurs, ils sont plus hauts. Est-ce que c'est exactement lié ou pas? Je peux pas vous le dire directement. Mais bref, l'avantage d'avoir tous ces indicateurs, moi, je trouve, c'est que ça permet de comprendre le poids, de comprendre les variations qu'on peut avoir par rapport à, par exemple, des phases d'entraînement ou par rapport à des objectifs. Est-ce que j'ai perdu du poids ou est-ce que mon poids, il est stable, par exemple, mais j'ai perdu en masse grasse et j'ai augmenté en estimation de masse musculaire? Ce qui peut être un objectif, pas forcément prendre du poids, mais avoir moins de masse grasse et plus de masse musculaire. Donc bref, tous les indicateurs, je les ai trouvés vraiment intéressants et à part l'indicateur sur la masse osseuse qui m'a pas beaucoup intéressé, j'ai trouvé que les autres étaient pertinents. En plus des indicateurs, j'ai trouvé que les suivis étaient bien faits. On retrouve dans l'application des courbes de tendance qui vous donnent un petit peu vers quelle tendance vous augmentez. Vous avez des indications en pourcentage. C'est une option qu'on peut activer, mais vous savez si vous avez une variation de 1%, 2%, 0,5%.
Bref, des expressions dans les suivis avec des points de données que vous pouvez régler par année, par trimestre, par mois, par semaine. Il y a plein de possibilités différentes pour l'affichage de ces suivis. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai apprécié. En termes de suivi, si vous voulez faire quelque chose de longitudinal avec un objectif de perte de poids, par exemple, ou de prise de masse musculaire sur plusieurs mois, parce qu'évidemment, c'est pas en 1 semaine ou 2 semaines que vous allez perdre ou prendre du poids ou de la masse musculaire. Et ben ça, c'est rendu facile. Le suivi, il est rendu facile par l'application Weezings, qui est vachement bien pensée, je trouve, avec une possibilité de faire un suivi fin sur la durée, la plage de temps qui vous intéresse. Donc moi, ça, j'ai trouvé vraiment sympa, les indicateurs de suivi, en plus des indicateurs que j'ai donnés avant, le suivi de ces indicateurs, il est vachement bien fait avec des courbes de tendance, des indications en pourcentage, des variations, etc. Et ça, c'était vachement agréable pour faire un suivi assez fin. Un autre point que j'ai trouvé intéressant, c'est les différents modes qui sont proposés pour affiner les mesures ou être plus à l'aise. Par exemple, moi, j'ai assez rapidement activé le mode athlète dans l'application Weezings. Il est expliqué que le mode athlète, il est adapté quand on s'entraîne, par exemple, au minimum 8 heures par semaine, ce qui est mon cas. Le mode athlète, je pense qu'il a pour but d'affiner les algorithmes qui sont utilisés pour l'affichage des indicateurs que vous avez sous les yeux. Et donc, ça permet d'avoir des indices un petit peu plus adaptés au profil de l'individu qui utilise cette balance. Il y a un autre mode que j'ai trouvé intéressant qui revient un petit peu à ce que j'ai dit au début de la vidéo. Il ne faut pas que le poids, la masse grasse, la masse maigre, la masse musculaire, etc., il ne faut pas que ça devienne obsessionnel. Il y a un mode yeux fermés, c'est-à-dire que vous ne voyez pas les données quand vous vous pesez. Vous vous pesez, vous enregistrez. Les données sont enregistrées dans l'application et vous pouvez vous mettre comme contrainte, vous par exemple, d'aller uniquement consulter vos données une fois par semaine. Ça vous évite un petit peu d'être stressé en cas de variations de poids qui sont tout à fait normales. Votre poids, il fait que fluctuer au cours des jours. Ce qui va compter, c'est les tendances du poids, pas le poids lui-même un jour donné. Et donc, ce mode yeux fermés, il peut être vachement intéressant pour les gens qui veulent introduire des pesées régulières, un suivi du poids, mais qui veulent pas que ça devienne obsessionnel et donc qui veulent pas forcément voir leurs données tous les matins, par exemple. Donc j'ai trouvé intéressant que la marque Weezings propose ce type de mode sur la balance. Il y a également un mode grossesse, un mode pesée simple, si vous êtes intéressé que par votre poids. Il y a également sur les autres modèles de la gamme, un mode bébé. Ça, du coup, j'ai pas pu le tester, là ça m'intéressait pas. Mais voilà, ces différents modes de balance, j'ai trouvé ça assez intéressant que la marque le propose. Et il y a autre chose que j'ai trouvé sympa, c'est les connectivités qui sont proposées entre l'application Weezings et les différentes applications. Par exemple, moi j'ai tout synchronisé avec l'application santé de Apple, qui est également synchronisé avec Suunto, ma montre, qui a toutes mes données sportives. Et du coup, dans l'application Weezings, je me retrouvais avec toutes mes données. C'est-à-dire que j'avais mes entraînements réalisés, mon nombre de pas, ma dépense énergétique, qui permettait à l'application Weezings de faire une estimation de ma dépense énergétique, de mon métabolisme de base journalier. Encore une fois, c'est une estimation, je vous en parle dans 2 secondes. Et bref, le fait que ça se connecte à plein de choses, on peut le connecter à la santé, du coup ça récupère les données de Suunto, etc. On a tout qui est synchronisé à un seul et même endroit avec le nombre de pas, etc. J'ai trouvé ça assez sympa. Moi, j'aime bien les données et du coup, j'aime bien quand je vais voir dans Weezings, par exemple, l'évolution de mon poids, etc. sur les semaines d'utilisation. J'aime bien voir les différentes données liées également à mon activité physique, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est sympa. Également avec MyFitnessPal, si les personnes veulent faire en plus du suivi de la pesée, un suivi alimentaire, MyFitnessPal, en connectant, vous pouvez récupérer vos données de poids directement. Et ça, c'est vachement sympa. Maintenant, il y a 2-3 choses sur lesquelles je voudrais arriver. La première chose, c'est pas vraiment des défauts. Je voudrais vraiment être clair là-dessus. C'est pas des défauts, c'est des choses qui, pour moi, il faut garder en tête. La balance, et je pense que c'est toutes les balances, elle a une vraie sensibilité au moment de la pesée et à la position de la pesée. C'est-à-dire que si vous effectuez, par exemple, une pesée dans un sens, vous faites un quart de tour, vous allez avoir des indices différents, un poids différent. Les indices de masse maigre et de masse grasse, de graisse viscérale, je trouve que ça n'a pas trop bougé. Mais le poids, il peut vite fluctuer. Donc il y a des variations possibles en fonction du moment de la pesée. Je l'ai dit, le matin à jeun, après avoir mangé, le soir, vous allez forcément avoir des variations. Donc il faut faire la pesée au même moment, si possible, le plus possible vers la même heure. Mais je vous conseille également de faire des pesées dans la même position. Parce que les indices, ils vont changer si vous tournez la balance de sens, si elle n'est pas positionnée exactement comme d'habitude. Donc ça, gardez-le vraiment en tête. Une autre possibilité que vous pouvez avoir, si vous ne voulez pas toujours vous peser
dans le même sens et peut-être un petit peu gommer ces variations. Vous pouvez vous décider de faire plein de mesures le matin. Ça, l'application, elle le permet. Je l'ai déjà testé également pendant le test de du produit. Vous pouvez faire par exemple une pesée dans 4 positions différentes en faisant un quart de tour à chaque fois pour la balance. Vous allez avoir 4 mesures différentes et l'application, elle va automatiquement moyenner toutes les mesures effectuées pour vous donner une seule valeur. Un seul poids, un seul indicateur de masse musculaire, de masse grasse, d'IMC, etc., etc., etc. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt malin pour des personnes qui veulent un suivi, par exemple, très précis et vous dire, bah, c'est pas cette position qui est meilleure qu'une autre. On peut pas savoir, de toute façon, s'il y a une position meilleure qu'une autre. J'ai pas envie de choisir la position qui m'arrange, celle qui donne, par exemple, le poids le plus bas ou la masse musculaire la plus élevée. Et ben, tous les matins, je suis réglo, je fais 4 pesées ou quand je me pèse, par exemple, 3 fois par semaine, je fais 4 pesées et l'application, elle va automatiquement moyenner toutes les pesées du même jour. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Vous n'avez pas à le faire vous manuellement, c'est automatique. Et ça, c'est quelque chose qui est également plutôt bien pensé, je trouve, dans l'application. Un autre point qui, pour moi, que vous devez pour moi garder en tête, c'est que ce sont des indicateurs. Et c'est bien le terme que j'ai utilisé depuis le début. C'est des indicateurs les plus fiables possibles. Oui, c'est une indication de votre masse grasse, c'est une indication de votre masse musculaire, c'est pas une mesure précise à 100%, exacte, fiable, meilleure que ce qu'on peut trouver dans des analyses médicales plus poussées. C'est des indicateurs. Pour moi, c'est un petit peu comme la VFC sur la montre, c'est-à-dire que c'est pas le gold standard d'une mesure de variabilité de la fréquence cardiaque sur une montre. On sait que c'est pas un électrocardiogramme. Exactement de la même façon, il faut garder en tête que c'est pas une mesure ultra précise de, par exemple, votre masse maigre, votre graisse viscérale, etc. C'est des indicateurs. C'est des indicateurs qui sont relativement fiables avec des algorithmes qui me semblent relativement fiables parce qu'ils ont été utilisés dans la littérature. Mais il peut y avoir, alors sur le poids, je pense pas trop, elle me semble extrêmement fiable sur le poids, mais il peut y avoir des variations entre, par exemple, la masse musculaire estimée par la balance et d'autres mesures, peut-être plus fiables, plus poussées dans le domaine de la médecine, de votre masse musculaire. Normalement, les deux seront corrélés, mais c'est des indications. N'attendez pas quelque chose qui soit d'une précision aussi poussée que ce qu'on peut retrouver, par exemple, dans les mesures les plus extrêmes qu'on peut avoir dans la médecine. Dernière chose que je voulais dire, c'est le modèle, entre guillemets, entrée de gamme. C'est le modèle le moins cher, le plus abordable. Il y a une balance qui est proposée, qui est la Body Scan, qui propose des mesures supplémentaires avec un appareil qu'on tient dans la main. Peut-être que j'en réaliserai le test dans quelques temps, mais qui va vous proposer des mesures encore plus poussées. Donc, si vous voulez aller plus loin que des indications, eh ben, peut-être que le Body Scan vous intéressera plus que le Body Smart. Si jamais j'en fais le test, regardez sur la chaîne, il sera présent sur la chaîne YouTube. Si vous voulez une précision absolue, bah, dans ce cas-là, il faut passer par des analyses plus médicales. Mais là, on est sur une balance connectée qui a fait le travail d'avoir des algorithmes et des méthodes de mesure comme l'impédance-métrie multifréquence qui est utilisée ici, qui a pour but d'être le plus fiable possible dans des situations possibles. Et en tout cas, moi, dans ces conditions, ça me convient très bien et je trouve ça largement satisfaisant. J'ai été vraiment ultra satisfait de l'utilisation de cette balance pendant mon test. Donc en conclusion, ce que je peux vous dire, moi, sur la Body Smart, c'est que déjà, par rapport au prix des balances connectées, des balances à impédance-métrie connectées qu'on peut retrouver sur le marché, je trouve que déjà, elle a un positionnement qui est intéressant. Avec son prix de 100 €, si vous regardez, il y a quand même beaucoup de balances d'impédance-métrie qui se trouvent dans ce domaine-là. Et pour moi, une balance d'impédance-métrie avec des publications scientifiques à l'appui et des mesures, des outils comme ça de mesure, des indicateurs, des suivis aussi bien faits dans une application qui regroupe plein de data au même endroit, j'ai trouvé ça super intéressant. Je trouve que c'est un produit qui est intéressant pour des personnes comme moi qui ont voulu initier une démarche de suivi du poids et d'autres indicateurs de santé comme la masse musculaire, la masse grasse précise au quotidien ou plusieurs fois par semaine avec une application qui synchronise tout et permet de tout retrouver au même endroit avec plein d'indicateurs intéressants et une certaine fiabilité minimum qui a été éprouvée dans la littérature scientifique. Je trouve qu'en fait c'est intéressant également parce qu'elle est simple d'utilisation, elle ne demande pas de prise en main particulière, vous vous pesez, vous retrouvez vos données dans l'application et c'est fini et vous pouvez
pouvez faire le suivi comme ça. Par exemple, de votre poids dans un objectif sportif, de votre masse musculaire dans un objectif sportif également, ou de votre poids dans un objectif de santé également. Donc ça, moi, je trouve ça vraiment intéressant et c'est exactement ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que je voulais pas plus, je voulais quelque chose de simple d'utilisation, de relativement précis, qui me donne un accès rapide à des données que je souhaite consulter à une fréquence que je décide, mais sans que ce consulting soit laborieux et prenne du temps. Et c'est exactement ce que j'ai retrouvé avec la balance Withings. Donc j'ai été vraiment super satisfait. La Body Smart, elle ne remplacera pas le matériel médical le plus poussé que vous pouvez retrouver dans le domaine de la médecine. Mais pour un suivi au quotidien chez vous, je trouve que c'est une première base qui est vraiment très intéressante et qui est même un peu au-delà d'une première base. Et donc moi, j'ai aucun doute sur le fait que je vais continuer à utiliser cette balance vraiment régulièrement dans mon quotidien parce que en tant que sportif, c'est quelque chose de suivi de mon poids. C'est quelque chose que je trouve intéressant, le suivi de mon poids, de ma masse grasse, de ma masse musculaire. C'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur la Body Smart de Withings. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions que vous pouviez vous poser sur cette balance. Si jamais il y a des points que j'ai pas abordés, n'hésitez pas à me mettre un commentaire sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre et donc peut-être de compléter ce que j'ai pu oublier dans le test que je viens de vous présenter. Si jamais cette balance vous intéresse ou un autre modèle de la gamme Withings vous intéresse, je vous invite à utiliser un des liens affiliés qui rétribue dans une petite proportion le travail que j'ai réalisé pour ce test. Et je vous en remercie d'avance. Vous pouvez également me contacter par exemple sur Instagram si vous avez des questions précises sur cette balance. Je ferai mon maximum pour vous répondre le plus vite possible. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.